Johan reprend dimanche. Il sera dans le groupe? Ouais. Bien, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, très bonne. Ça c'est plutôt dans le rang des bonnes nouvelles, il n'y en a pas trop en ce moment. Donc, non, mais ça c'est une très bonne Et nouvelle. Michael, il est en phase de réathlétisation, là, et il a un protocole qui suit son cours. Et voilà, on peut espérer qu'il puisse reprendre le prochain bloc. D'accord. Bon, ça fait de bonnes nouvelles. Ouais, celui, c'était des soucis musculaires à répétition, lui, Michael. Lésion. Ouais. Ischio. Est-ce qu'il y a d'autres blessés actuellement? Non. Non, ça va pour... Bon, par l'ensemble, là, il y a deux bonnes nouvelles. Ouais. Johan, surtout quand on connaît son importance, le poids qu'il avait pris. Ouais, bien sûr. Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est un gros. En espérant que ça se passe bien pour lui et qu'il ne se répète pas, mais. Non, il n'y a pas de raison parce que c'était. Il vous a vraiment manqué, hein, sans jamais trop le dire, Laurent, évidemment, mais c'est quand même un élément fort. Après, sans manquer de respect aux autres, je veux dire, on a un groupe, c'est vrai, qui est conséquent, donc rien à dire par rapport à ça, mais voilà, il y a quand même des joueurs qui pèsent au sens propre comme au sens figuré, dans le combat, donc voilà, on n'était pas inquiet de jouer avec les autres, mais c'est vrai qu'après ça fait en tout cas plaisir de retrouver un joueur comme Johan, et donc c'est très bien. Très bien. Un dimanche, alors, donc Saint-Jean-de-Luz qui vient à la maison, match importantissime. Oui, là là je crois qu'il faut que les planètes s'alignent, il faut que c'est l'heure des braves, hein, voilà, là ça y est, maintenant c'est on a eu différents scénarios les 4 derniers matchs. Je suis pas du style faut pas tout jeter parce qu'il y a eu quand même des très bons moments, sauf qu'on n'arrive pas à aligner les planètes, comme je dis, pendant 4 minutes, quoi. Et c'est vrai parce qu'il y a des adversaires en face, hein. J'aime pas qu'on parle toujours que de nous non plus. Ça a été le cas, la grosse deuxième mi-temps de l'Almezan, il y a 3 semaines, enfin un mois, l'équipe de Limoges, l'équipe de Florac, voilà. Mais sauf que nous, maintenant les adversaires, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est nous en tout cas, voilà. C'est nous qui devons mettre la première mi-temps d'Anglette, la première de l'Almezan, les ambitions qu'on a eues dans le jeu contre Florac, le caractère, mais il faut que tout ça s'aligne pendant 4 minutes. Il faut qu'on montre du caractère pendant 4 minutes. On ne montre pas du caractère, voilà, c'est clair. On ne montre pas assez de caractère, on ne montre pas dès que ça flanche un peu, voilà, il faut maintenant stop, voilà, stop. Mais les joueurs, j'en parle clairement, les joueurs le savent et savent ce qu'il faut faire, quoi. Maintenant, ok, on a fait un bilan, on a fait 15 matchs. Plus de 15 matchs, on sait ce qu'on fait de bien, on sait ce qu'on fait de moins bien, on sait ce qu'on doit faire de mieux, et donc voilà. Et on s'est dit les choses la semaine dernière, faut arrêter d'être indiscipliné. Est-ce que c'est pas mieux finalement de reprendre contre cette équipe de Saint-Jean-de-Luz pour tout de suite, j'allais dire, remettre les pendules à l'heure, non? Est-ce que... Ouais, c'est pas... Tu me diras, on verra ça à la fin du match. Est-ce que c'est pas mieux, je veux dire, de s'étalonner à un gros, quoi? Je sais pas s'il y a meilleur adversaire que l'autre. En tout cas, l'équipe de Saint-Jean-de-Luz, c'est pas, quoi qu'il arrive, c'est vraiment, même si les 12 équipes de cette poule sont vraiment très bonnes, on le voit tous les dimanches, Saint-Jean-de-Luz, ça reste quand même une très très belle équipe. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, franchement, peu importe l'équipe qui se présente à Espinassou, qui serait présentée à Espinassou dimanche. Est-ce que tu as eu quelques échos sur cette équipe là, qui vient de perdre contre Florence, Geoffroy et Marmande, après un festival contre Ouche? Oui, voilà. Après, Saint-Jean qui est deuxième et qui fait une grosse saison, montre ce qu'on se dit tous les mardis, montre l'homogénéité de cette poule, c'est-à-dire que dès qu'on est un peu moins bien, peut-être avoir 2-3 jours à moins, avoir passé d'un gros match contre Auch
voilà, on peut vite souffler le chaud et le froid. Ils en sont. Après, voilà, je vais pas redire les mêmes choses concernant Saint-Jean-de-Luz. C'est une équipe voilà, qui est vraiment armée dans toutes les lignes, qui a une bonne conquête. On en parlait l'an dernier, on disait oui, mais pourtant en conquête, ils jouent au rugby. Oui, mais bien sûr, mais ils ont une bonne conquête aussi. Voilà, donc c'est un bel adversaire. Oui, c'est vrai que là, il reste sur 2 défaites, ce qui n'aurait pas trop arrivé cette saison. Voilà. Maintenant, je me répète. Oui, c'est une poule homogène. Puis, on a vu les difficultés qu'avait eu Périgueux à l'emporter sur Anglette. Oui, bien sûr. Et Tyros qui gagnait à Anglette. Et voilà. Donc, ça doit, en tout cas, nous, peu importe les autres, c'est une chose, mais ça doit nous conforter sur le fait qu'il faut aligner les planètes pendant 4 minutes et que pendant 4 minutes, il faut être consistant offensivement. Que quand on n'a pas le ballon, il faut être capable de tenir, ce sera le cas contre Saint-Jean-de-Luz, des séquences défensives longues sans être pénalisé. Nous, sur le contenu, il faut que maintenant on soit plus consistant. Il reste 7 matchs, hein, on est d'accord. Le quart s'est réduit avec le 7e, Laurent, Limoges qui compte à 4 longueurs, je crois que c'est ça. Il ne faut plus perdre beaucoup de points en route, quoi, au risque de. Est-ce que ça fait partie de ta réflexion, ça, ou alors est-ce que. Voilà, on se concentre sur Saint-Jean après. Bah oui, bien sûr. Après, ça fait longtemps qu'on regarde. Sans vouloir mettre la pression. Non, mais ça fait longtemps qu'on regarde vers le bas autant que vers le haut. Oui. Voilà. Et dans cette poule, on peut regarder vers le haut, vers le bas, voilà, d'un dimanche à l'autre. Voilà. Nous, après, comptablement, on a pris 3 points sur les 4 derniers matchs. Voilà, c'est tout. Ça parle. On a besoin de points. On a besoin de rébellion et de caractère. L'objectif à très court terme, c'est de remonter dans les places 3 et 4, quoi, au moins. Oui. Ce serait pénalisant de prendre bien. Oui. Comme le barrage se dispute sur un seul match. Oui, bien sûr. L'objectif, là, le Money Time, il a commencé. Par rapport au dernier match qu'on a fait, il a commencé. On a 7 matchs de très haut niveau à faire. On reçoit 4 fois. Très très grosse équipe, on se déplace 3 fois, chez les très bonnes aussi. Voilà, maintenant il faut que chaque match soit pris comme, ça fait longtemps qu'on le dit, mais bon, après on ne peut pas partir de loin non plus, mais que là, chaque match va être pris comme un match de phase finale, où il faut vraiment que tout le monde, avant 3 quarts, tout le monde soit à l'unisson pour rattraper ce trou d'air. Comment tu l'as vécu, toi, ces 4 derniers matchs ou ces 3 défaites et ce nul à Limoges? C'est dur quand on est joueur, c'est. Oui, c'est vraiment dur. Oui, c'est un truc qu'on travaille ensemble. On a dit, on parle de habit, c'est pas l'habit, c'est nous. C'est beaucoup de fautes, beaucoup de fautes. C'est la discipline, on en parle. C'est nous. Et sur le terrain, quand on est sur le terrain, comme ça, on a beau se dire il ne faut pas faire de fautes, on continue à faire des fautes. Oui, c'est ça. Il y a un moment, c'est dur de reprendre le fil du match, quoi, de reprendre le cours du match. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous parlez entre vous? Évidemment, vous faites des points. Il ne faudrait pas que vous soyez atteint psychologiquement par cette mauvaise série. Comment est-ce que vous faites pour vous remonter un petit peu le moral? On est des leaders aussi, ils sont parlés avec nous et on parle ensemble pour travailler ensemble et tu vois, pour être bien dans le terrain, tu vois. C'est que nous, on rentre dans le terrain, c'est pas le coach, pour travailler fort et pour ramener de gagner pour nous. Oui. Tu penses que vous êtes à même de surmonter cette mauvaise passe, quoi? Oui, pour monter, c'est sûr. Il y a un gros match dimanche là, contre Saint-Jean-de-Luz. Comment on se prépare psychologiquement pour affronter cette équipe? En fait, Saint-Jean-de-Luz, c'est une très bonne équipe. Pour nous, pour rester positif et on verra dimanche. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ta carrière pour nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait avant de venir à Niort? J'ai commencé à jouer juste à côté de Vannes. En fait, le toit, c'est Auré.
J'ai resté un an là-bas, après j'ai parti à Béziers. J'ai resté pour Center Formation. Et j'ai resté un an là et j'ai parti à Valence. J'ai resté un an et j'ai parti à Cognac. J'ai resté 5-6 ans avec Cognac. Et j'ai venu d'ici. Rejoindre Lolo. Tu as été séduit par le projet à Niort. Ici, on sait que c'est un club qui est ambitieux, qui a envie de. Comme j'ai ici à Cognac, on a déjà joué contre Niort, c'est une très bonne équipe, ils sont forts. Oui, et toi, tu es satisfait de ce que tu donnes à l'équipe sur le terrain depuis le début, ou est-ce que tu peux faire un petit peu mieux? Comment tu te juges? Oui, j'ai satisfait un peu. On a parlé avec les coachs pour faire plus dans le terrain. Toujours plus. Toujours plus. Laurent, peut-être tu peux lui dire deux mots sur ce qu'il apporte sur son profil. Déjà, c'est important pour nous. Humainement, Tounaï, c'est une partie des belles personnes, comme on dit, qui arrivent toujours avec le sourire et sans travailler, sans oublier de travailler pour autant. Parce que ça, c'est important de toujours sourire. Donc ça, c'est pas du tout le cas. Après, dans le profil de la saison, déjà, il a aidé l'équipe parce qu'il était au poste de talonneur au départ avant que Johan Tomascu revienne de blessure. Puis après, ça fait partie des joueurs et on n'est pas déçus. Des joueurs qui, comme il le dit, être meilleur ne s'arrête jamais, donc il faut toujours qu'il continue aussi, mais il fait partie des joueurs qu'on souhaitait recruter pour son profil de porteur, de quelqu'un qui est capable de briquer, qui lutte bien, qui lutte debout, qui passe au sol assez difficilement, on va dire. Donc ça c'est très, très intéressant au-delà du profil après de mêlée, mais on est très heureux de cette collaboration, et que ce soit au plan rugby et au plan humain. Ce qui est important pour vous aussi, évidemment. Le plan humain, on sait que ça fait partie des critères de recrutement. Bien sûr, Ouais, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Sur la fin de la semaine, vous ne changez pas la routine habituelle? Là, cette semaine, on a modifié un peu quelques éléments dans le travail pour se recentrer sur le travail, la collaboration aussi avec les joueurs, eux qui prennent vraiment conscience de la tâche qui nous attend dimanche. Et après, on reste sur notre organisation hebdomadaire jeudi et vendredi. Donc voilà, pas de choses très nouvelles, mais si ce n'est peut-être un peu plus de concentration que d'habitude. Et voilà, en tout cas, il y a un bon bilan de fait sur le bloc précédent. Un bon week-end où ils se sont bien régénérés. Voilà. Maintenant. Tu vas assister dans la préparation sur cette victoire brillante à l'extérieur, à Saint-Jean, sur le match aller? Oui, mais disons qu'après, le match aller nous a donné des éléments très positifs, déjà dans le caractère qu'on avait eu là-bas, parce que justement on en a besoin actuellement. Donc gagner à Saint-Jean, c'est un exploit. Donc voilà. Et puis après, on sait qu'en fin de deuxième mi-temps, on a par contre subi, mais là aussi, malgré le fait qu'on ait subi, on avait fait preuve de caractère, parce qu'on avait défendu la ligne. Voilà. Donc oui, on s'appuie sur ce match-là, mais il date déjà de quelques semaines. Donc, voilà. Le caractère, c'est tu insistes beaucoup là-dessus, il faut faire preuve de caractère, plus de caractère, sûr, etc. J'insiste là-dessus, parce que bien sûr. Dans notre sport, le caractère, le combat, s'il n'y a pas ça. Et voilà, je crois que les joueurs ne laissent pas le caractère au vestiaire, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est cette exigence, ce caractère qui font que quelque part, quand on parle de discipline, c'est une discipline, oui, c'est l'arbitre, mais la discipline, c'est aussi savoir être au bon endroit au bon moment, c'est savoir communiquer pour être prêt au bon moment. Voilà, et il y a des choses, je veux dire, on est peut-être un peu trop laxiste, on s'est tous mis dedans, on a bien discuté, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, pour vraiment remettre tous les ingrédients. La semaine dernière, on a parlé de remobilisation. Voilà,
on s'est, ça prouve en tout cas le côté humain et la force de ce groupe, parce qu'on peut se dire les choses, voilà, c'est super. Moi en tout cas personnellement, même si la période est compliquée, ça me donne d'autant plus de boost et d'allant parce que les mecs en valent la peine. Par contre maintenant, il faut aussi le prouver dimanche après-midi devant les partenaires, le public, qu'on a un peu déçus. Ils ne sont pas déçus des hommes, ils sont déçus des joueurs qui voient actuellement à l'extérieur et qu'ils ont vu contre Limoges. Donc ça va faire partie de... Autant on n'a pas un ego surdimensionné, ce côté orgueil et fierté, il faut que ça rejaillisse ce dimanche.